Derrière la victoire écrasante annoncée à 98% en Tanzanie, que révèle vraiment ce triomphe? La présidente Samia Suluhu Hassan, réélue avec une majorité absolue, fait face à une vague de doutes et de colère. En coulisses, arrestations massives, candidats exclus, Internet coupé et manifestations réprimées plongent le pays dans l'angoisse. Des milliers de Tanzaniens osent dénoncer ce scrutin truqué. La démocratie et la liberté de tout un peuple sont menacées. Comment l'étau s'est-il refermé? Revenons sur les événements clés ayant transformé cette élection en crise. En Tanzanie, l'élection s'est vite réduite à une formalité. Arrestation, intimidation, candidature bloquée. Toute opposition a été muselée. La victoire de Samia Suluhu Hassan, proclamée avec 98% des voix, résume l'absence de concurrence et la manipulation du vote. La cérémonie d'investiture, organisée à huis clos, a accentué la méfiance. Dans les rues, frustration et peur régnaient, la voix du peuple étouffée au nom de la stabilité. L'enjeu réel, la banalisation de la répression sous couvert de l'égalité. Jusqu'où ira ce système, et à quel coût pour la démocratie? La contestation subsiste pourtant. La colère gronde dans l'ombre. L'État semble prêt à tout pour étouffer l'opposition. Des milliers de Tanzaniens paient cher leur droit au changement. Dès l'annonce de la victoire, la panique s'est propagée. À Dar es Salaam, Mwanza, Zanzibar, d'immenses foules ont protesté, dénonçant une élection truquée et la confiscation de leur avenir. La réponse a été brutale. Selon l'opposition, au moins 800 morts seraient à déplorer, chiffre probablement sous-estimé tant la peur règne. L'État a agi sévèrement. Internet coupé, couvre-feu strict, descente de police. Les villes se sont transformées en lieux fantômes. Des récits filtrent, tirs sur des manifestants, arrestations massives, commerces fermés, églises contraintes d'annuler les messes. La vie s'est figée sous la menace. Pour les Tanzaniens, tout se joue maintenant. La survie, la dignité, l'espoir de résister à l'autoritarisme. Comment ce bastion de stabilité a-t-il sombré? Pour comprendre, il faut remonter aux semaines précédant le scrutin. Les signaux d'alerte ont-ils été ignorés? Qui détient vraiment le pouvoir? La Tanzanie tourne-t-elle le dos à la démocratie? Depuis la réélection contestée, la communauté internationale s'inquiète. Même les Nations Unies dénoncent la répression et la violence inédite. Sur place, la situation se dégrade. L'accès à Internet reste coupé, la population plongée dans la peur. Écoles fermées, entreprises en crise, rues désertes sous un silence pesant. Le pouvoir nie tout abus. Dialogue interdit, arrestations arbitraires, contestations écrasées, officiellement, rien d'anormal, malgré des centaines de morts évoquées par les ONG. La Tanzanie risque l'isolement et la défiance intérieure. Une instabilité durable menace la région d'Afrique de l'Est. Face à la crise, quelles leçons tirer? Que peut-on encore espérer? Pour comprendre ce basculement, il faut suivre le fil des événements. La suite éclaire la dérive autoritaire du régime. Comment empêcher la Tanzanie de devenir le modèle d'une vague d'autocratie? Le risque dépasse ses frontières, laisser faire fragilise toutes les démocraties africaines. Première arme, la vigilance. Médias libres et société civile sont les premiers remparts. Sans eux, les abus prospèrent, le silence s'impose. Mais leur résistance ne suffit pas toujours. La communauté internationale doit agir, dénoncer la fraude, soutenir les voix menacées, faire pression. Enfin, il y a la résilience. Malgré la répression, des milliers de Tanzaniens ont manifesté, parfois au péril de leur vie. Leur courage prouve que la quête de liberté ne meurt jamais. Fermer les yeux, c'est légitimer la confiscation du pouvoir par la peur. Il faut agir pour éviter que l'exemple tanzanien ne devienne la norme. Mais ces principes sont-ils appliqués? Le pouvoir tanzanien défend la stabilité et la souveraineté. Ce qui s'est joué en Tanzanie peut toucher d'autres pays demain. Croire la démocratie acquise, c'est s'illusionner. Refuser de nommer les dictatures, même déguisées en stabilité, c'est accepter l'érosion des libertés. Là où le silence règne, la dignité s'efface. Les Tanzaniens paient cher leur résistance,
parfois de leur vie. Restons vigilants. La liberté exige d'être défendue, sans relâche.